Bonjour les lions, voici votre taroscope sentimental du mois de juillet. On va commencer tout de suite avec le Féri pour se mettre dans l'ambiance amoureuse de ce mois-ci. Pour vous mes amis lions célibataires, effectivement maintenant je fais des vidéos spéciales célibataires et spéciales couple pour une lecture plus simple de vos guidances. Alors nous avons deux cartes pour vous mes amis lions célibataires pour ce mois de juillet et nous avons le soleil, la meilleure carte du jeu, et le 10 de printemps. Alors le soleil nous dit alors que tous les plans que vous avez prévus ou formantés sont parfaits. Il y a beaucoup d'idées intéressantes qui vont vous tenir en haleine, je pense, tout le mois de juillet. Et on vous dit d'être reconnaissant et pratiquer la gratitude pour cette vie magnifique que vous avez, mes amis les lions. Et pour le 10 de printemps, on vous dit de demander l'aide des autres, que tous les travails tous les travaux du moins sont possibles avec l'aide de quelqu'un si vous la demandez. Et on vous dit que vous avez peut-être un petit peu trop de responsabilités. Il serait peut-être temps, mes amis lions célibataires, de déléguer un peu. En tout cas, avec cette belle carte du soleil et du 10 de printemps, on voit que tout s'annonce positif et tout s'annonce merveilleux pour vous cet été. On va continuer avec le tarot des 5 éléments pour connaître l'énergie principale de ce mois de juillet pour vous, mes amis célibataires. Et je ramasse, puisque tout est tombé. On recommence. Alors, pour vous, on a l'impératrice, magnifique carte, l'arcane majeur, l'impératrice qui va très bien au lion. On est parti. Alors l'impératrice, c'est une carte qui est magnifique, c'est une carte de féminité. C'est une carte qui représente l'élément terre, l'élément de fertilité. Elle représente beaucoup de créativité, beaucoup d'abondance, comme on a vu avec le soleil et le 10 de printemps. On peut voir que vous avez une période qui va se concentrer sur vos propres aspirations, sur vos projets personnels, mes amis lions. Vous avez des ressources et la capacité, mais on voit qu'il y a un nouvel aspect créatif qui va apparaître à vous ce mois de juillet. En tout cas, cette impératrice, elle vous incite très clairement à faire preuve de douceur, voire de compassion dans vos décisions qui peuvent être parfois un petit peu abruptes. C'est une carte qui suggère aussi que vous avez la capacité de prendre un petit peu plus soin de vous, peut-être ce mois-ci aussi. En fait, c'est une carte, même si elle est féminine, elle s'applique aussi au genre masculin, ne vous inquiétez pas. C'est une carte qui nous demande de cultiver des qualités un petit peu, comment dire, des qualités nourricières, un petit peu de nourrice, des qualités de protection envers vous-même. C'est une carte qui doit vous faire du bien à votre estime pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Disons que ce mois de juillet, mes amis lions célibataires, vous allez vraiment prendre soin de vous. Voilà, c'est pour résumer, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, mais dans tous ces aspects, que ce soit votre vie professionnelle, amoureuse, prendre soin aussi de vos ambitions, de votre dynamisme. C'est vraiment c'est se concentrer sur soi. C'est ce mois de juillet. Et pas malheureusement, c'est qu'il y a un temps pour tout, mais c'est vraiment se concentrer sur vous-même. Ce que je ressens pour vous. Alors, on va continuer avec le Béline pour avoir des aspects un petit peu plus concrets pour ce mois de juillet. Alors, on a l'étoile de l'homme.
Alors, nous avons un homme ce mois de juillet pour vous, mes amis lions célibataires. On a un homme et on a un homme qui vient de loin. Je dirais plutôt une personne étrangère qui va rentrer dans votre vie, mes amis lions célibataires, hommes ou femmes, hein, peu importe. En tout cas, on a une personne qui vient de loin, qui vient en vacances, qui est de passage chez vous. D'accord, c'est une personne qui... C'est une personne qui, pour ceux qui vont la rencontrer, c'est une personne qui va leur permettre de voir un petit peu au-delà de leur schéma habituel. C'est quelqu'un qui va les faire voyager, quelqu'un d'exotique, quelqu'un qui va montrer certainement à mes amis lions un autre aspect de la vie. C'est une très belle rencontre qui va, même si elle a l'air un petit peu anodine, comme ça, c'est une rencontre qui va vous chambouler et changer complètement votre façon de voir les choses. C'est un changement que vous aviez l'intention d'opérer de toute façon. On voit que c'est un changement qui a pris du temps, mais cette personne va un petit peu précipiter cette ouverture. On a la grâce, donc c'est une ouverture positive. Peut-être que si vous allez changer complètement de dimension après cette rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment, par quel biais particulier. Bon, on voit l'appui, donc c'est bien ça. C'est que c'est une personne qui va vous permettre de changer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus radicale. Donc, on a une belle rencontre... mes amis lions cet été, une rencontre déterminante dans vos projets de vie. Nous avons quoi? Nous avons de la passion et de la paix aussi. Ah, attention. Nous avons de la passion. Ça va chambouler votre paix. Rien à voir. Alors, nous avons une belle passion, une belle rencontre qui peut... alors, je vois plus mi-fin juillet, une belle rencontre qui peut vous bouleverser un petit peu. Mes amis lions célibataires, cet été ne va pas être de tout repos. Et après, plus rien ne sera pareil. Alors, la suite, s'il vous plaît. Oui, il y a une grosse période d'instabilité qui va suivre de cette belle rencontre. Évidemment, je ne parle pas à tous les lions, hein. Je parle à des lions qui rencontreraient cette personne étrangère, ou même ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement hors de vos schémas habituels. Peut-être que si vous êtes comptable, c'est une artiste. Si vous êtes peintre, ben, c'est un architecte. Enfin, vous savez, ce sont deux mondes qui vont se rencontrer et qui vont bouleverser chacun leur vie, à mon avis, parce que vous avez aussi votre pierre à porter dans ce chamboulement. Alors, on va continuer avec le full sentimental. Peut-être, mes amis lions célibataires. Alors, il y a de l'amour dans l'air en ce mois de juillet pour vous, donc c'est bien pour vous, ma consultant, mon consultant. Ah, il y a de l'amour. Belle rencontre au mois de juillet pour ceux qui l'attendent. Sur le signe de l'étranger, de la différence, de la diversité, c'est exactement ça. C'est une relation qui va commencer petit à petit par des petites touches légères, beaucoup de séduction. Beaucoup aussi, je ressens... beaucoup de curiosité surtout, c'est ça. Une connexion, alors on a la diversité, la connexion c'est vraiment une connexion un petit peu, vous êtes très intrigué par cette personne dans un premier temps et ensuite très séduite. Non, on va commencer vers une relation beaucoup plus légère et puis ça va s'intensifier gentiment dans le temps, tout au long de l'été, on me dit. Et on a encore le changement. C'est une personne qui va vous changer profondément. Ok.
Bon, alors il y a des retours d'ex, évidemment, ça existe pour tout le monde, cette fois-ci pour vous, mes amis lions. Cet été, il y a un ex qui va reprendre, entre guillemets, le chemin de votre maison. On a un signe de la Vierge. Alors, oui, ben, c'est bien un ex, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà... c'est un ex ou une ex, hein, peu importe. Mais vous avez vraiment retrouvé votre équilibre depuis cette rupture. C'est peut-être une rupture assez ancienne pour certains. Et vous avez trouvé votre équilibre. Vous n'êtes pas vraiment... Enfin, s'il y en a qui vont être quand même tentés de peut-être renouer avec cette personne, d'accord? J'ai l'union et l'amitié, la tentation. Donc, il est possible que vous serez tenté d'aborder cette relation sur une note tout à fait parfaitement amicale au début. Mais cette personne, elle vient bien pour une union. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non quoi? Non. Ok. Mais disons que ce qui est assez spécial dans cet ex qui revient, ou cette ancienne relation qui repointe le bout de son nez, c'est que sa belle famille à elle, avec qui vous aviez eu des relations, est très très opposée à ce que vous renouiez. Voilà. Et cette personne, elle, le Sagittaire ne va pas agir... Enfin, elle va agir comme elle veut, quoi. Bon, on a une évolution. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont dit oui à cette personne qui revient. Bah, une évolution parce qu'il est possible que vous reformiez un couple avec une personne avec qui vous avez été dans le passé. C'est fort probable pour certains lions, pas tous. Ne vous sautez pas sur les commentaires pour me dire mais non, jamais je retournerai avec lui. Mais vous savez, enfin, on vous connaît. Hein. En tout cas, il y a des personnes qui attendent le retour de cette personne et qui, le retour est de mise cet été, en tout cas ce mois de juillet. Voilà, et il y a de fortes chances que vous soyez de nouveau ensemble, que ça colle et que vous vous éloignez peut-être tous les deux de vos familles et ex-belles familles respectives pour vivre cette fois-ci cette relation un petit peu plus au calme. Si je peux en parler comme ça. Bon, la qualité de l'image est très moyenne aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va continuer pour ce mois de juillet de mes amis lions célibataires avec une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Ce sont des cartes oracles qui sont, je trouve, absolument magnifiques. Magnifique. Ça va nous donner un éclairage aussi sur ce mois de juillet. Alors, s'il vous plaît mes guides, on y va. Alors nous avons passion, désir et sexualité pour ce mois de juillet. Je ne sais pas si on peut tomber mieux. Certainement, c'est la carte numéro 9. Alors on peut tomber mieux, je ne sais pas. On vous dit, mes amis lions, que la passion dévorante entre deux êtres est à double effet avec cette carte. Hein. Les jeux de témoins non plus, les relations sentimentales fondées simplement sur les désirs sexuels sont parfois des relations qui trouvent peu d'issues favorables dans l'avenir. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Comment vous dire, s'éclater, virevolter, mais bon, c'est-à-dire que ça ne, peut-être que ça n'a rien de solide dans l'absolu pour l'avenir. On vous dit quand même qu'il faut peut-être maîtriser vos ardeurs,
Parce que dans un premier temps, trop d'enthousiasme et trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès, ça va peut-être être perçu vraiment de manière trop lourde pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale avec vous. Il faut peut-être prendre plus son temps, être patient, se dévoiler petit à petit. C'est ce que cette carte semble nous dire, en tout cas cette fois-ci. Voilà. Alors, vous êtes prévenus, mes amis lions célibataires. Essayez d'aborder vos relations avec un petit peu plus de mesure, je peux dire ça comme ça, de réserve, pardon. C'est plus de réserve, c'est ça, c'est le mot. Un petit peu plus de réserve, un petit peu plus de mystère pour faire un petit peu plus durer le plaisir. Alors, on continue cette guidance avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour, conseils de mes guides pour vous ce mois de juillet. Alors, pour vous, c'est ici, mes amis lions célibataires, on vous parle de tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse et je mérite la tendresse. Et on vous dit de laisser du temps au temps, car c'est par la douceur que vous saurez faire battre son cœur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Essayez de vous dévoiler avec mesure et réserve et vous verrez que la relation sera beaucoup plus solide à l'avenir. Bien évidemment, si vous entreprenez de démarrer une relation ce mois-ci, mes amis lions célibataires, avec cet étranger ou cet ex qui refait surface. On termine donc cette guidance avec, pour s'amuser un peu, les messages d'avenir. Alors, pour vous, mes amis lions, on vous dit qu'un choix crucial t'ouvrira les portes d'un nouveau départ ce mois-ci. Voilà, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve bien évidemment au mois d'août et au mois de septembre pour vos taroscopes sentimentaux. On est parti. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements si cela n'est pas encore fait. Et bien évidemment, si cela vous a plu. À bientôt.